Ça a aidé à peu près moi, qu'à espérer que vous êtes bien. Le rendez-vous musical à sous fond thématique, l'émission Chill Music. Et cette fois-ci, dans les locaux d'RBR, nous avions un artiste Madinina représente Mr. Zaya, artiste reggae, dancehall, reggae hip-hop. Il nous raconte ses débuts, sa vision et son amour pour la musique, sa détermination aussi. Donc, restez branchés, pas oublier, F Media 2344. Chill Music, c'est maintenant. Face à la musique, qu'est-ce que tu dirais en quelques mots? Je lui dirais déjà qu'elle fait partie entièrement de ma vie. Vous avez chacun un deuxième rendez-vous là, mais. Vraiment, c'est ça. Tu comprends? Il s'est chacun une suite d'histoire. Je lui dis ça, je lui dis qu'elle fait partie de ma vie et que non, je ne peux pas. Malheureusement, j'ai essayé. C'est comme tu sais, c'est comme une relation toxique. Tu veux arrêter la relation, tu veux arrêter la relation, mais non, moi ça dit vraiment que ça, c'est moi qui ai maillé, puis ils m'en savent que nous qui ai maillé. Mais voilà, ça m'assure. En toute conscience. En toute conscience. Exactement. Oui, dis-moi mon frère. Oui, tu sais, tu parlais quand un moment où tu l'as arrêté pour passer à son travail. Donc, on était en déception. En la musique? Oui. Bien sûr. Voilà, c'est parce que c'est ça, si tu veux, oui, maintenir en déception, c'est pour répondre à la question. Oui, mais pas par rapport, tu avais une déception par rapport à la musique. Pourquoi la musique t'avait déçu? C'est pas tant la musique qui m'avait déçu, c'est le monde qui l'entoure. Les acteurs? C'est pas les acteurs non plus, c'est le monde c'est le monde... L'énergie même? C'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a autour de la musique. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des trucs par rapport aux différents acteurs, la concurrence, tu vois, les petits coups qu'on peut te faire, ou tu vois, les trucs, c'est le boycott, les machins comme ça. La logistique. La logistique, voilà, des gens qui te disent oui, on va faire, mais on fait pas, tu vois, c'est que des promesses. Il y a beaucoup de gens qui promettent, mais qui font pas, tu vois. Donc tout ça, en fait, si tu veux, ça te met dans une condition physique où tu te dis, en fait, bon, est-ce que je continue dans ce chemin-là? Voilà, ou qui est tellement incertain, et bon, avec des gens aussi qui sont tellement incertains, tu vois, ou est-ce que tu essayes pas de trouver un truc où, bon, voilà, tu peux réussir à trouver une stabilité, un truc, voilà, construire un petit foyer, avoir une femme, des enfants. Et moi, je me suis dit à un moment donné que c'était ça qu'il fallait pour moi, parce que c'était, voilà, si tu veux, ce monde-là ne m'allait pas, et puis bon, ma vie, c'était un peu décalé, tout ça, je ne dormais pas la nuit, je dormais le jour. Donc voilà, c'était un peu compliqué, voilà. Donc j'ai trouvé en fait que ça m'apportait trop de... Mais en fait, finalement, non, tu peux allier les deux. Est-ce que c'est pas une question de maturité? Parce que moi-même, j'étais artiste, hein. Je vais pas te mentir, je pense comprendre un peu. Je pense comprendre ce que tu dis en tant qu'artiste. Voilà, j'étais jeune aussi, effectivement. Tu vois, comme parce tu que disais ça. Et, oui. si il y a 10 ans et puis aujourd'hui, je sais que si j'avais continué, j'aurais fait des choses peut-être d'une autre manière, tu vois. J'aurais osé des choses. Voilà. J'avais peut-être pas encore cette vision de l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça, Boudou, tu vois. Maman, tu as parlé. Ah oui, voilà. C'est-à-dire qu'au début d'année, il va pas aller, allô? Oui, non, mais là, il a dit un vrai truc. Là, il a dit un vrai truc. Non, c'est pas qu'il dit pas des vrais trucs depuis là. Non, je vais taquiner. Tu sais, dans l'émission de Ptakidé. Dans l'émission de Ptakidé. Non, mais là, il a dit vraiment un truc. Voilà, parce que là, aujourd'hui, si tu veux, la musique, pour moi, c'est devenu un autre... j'ai une autre vision. Okay. J'ai une vision professionnelle du truc. C'est-à-dire que une vision professionnelle. Avant, j'avais une vision où Monte Carlo musique. Et bon comme ça. Voilà. C'était passionné. C'était passionné. C'était voilà, musique passion. Monte Carlo, je faisais de la musique dans les bars. On faisait avec un pote guitariste. On faisait ça, mais tu vois, même quand j'allais chez mon pote qui enregistrait, j'enregistrais des morceaux, mais je me suis jamais imaginé sortir les sons, par exemple. Okay. Tu vois, que j'enregistrais. J'ai fait plein de sons avant. Mais je me suis jamais imaginé en fait les sortir, à aucun moment. Pourquoi? Parce que... Tu n'étais pas satisfait du travail ou quoi? Non, c'est pas que j'étais pas satisfait du travail, mais pour moi, je ne me voyais pas en faire un métier. Ah, c'était... À ce moment-là. C'était une passion. Disons que c'était juste pour toi. C'était pour moi, c'était pour moi. Et puis c'est bon, voilà, comme tu l'as dit très bien, j'écrivais des petites chansons d'amour au papa. Ça, c'est les aléas du direct. Du direct, mais oui. Donc, je faisais des sons pour mes copines. J'avoue que c'était un atout avant. Hein. C'est salé. Yeah, man, give thanks. Ah ouais, frère, mon doux, mais...
On n'a pas bien insisté. Je vais encore rapporter moi respect à toi, mon frère. Mon expérience par rapport à ça, c'est que il y a l'immaturité. Alors, il y a la passion, ça c'est clair et net. Ouais. Quand on commence jeune, etc., et qu'on commence à faire nos premiers pas, c'est ça. Je vais pas mentir, moi je te rejoins dans l'idée que c'est de l'amusement. Tu vois, c'est fun, tu es avec tes potes. Exactement. Nous avons fait des freestyles, nous avons pété des délires. Voilà. Tu vois, on part dans le truc, on prend pas le truc au sérieux, tu vois. Ah non, moi à l'époque, je n'ai jamais pris ça au sérieux pour me dire que voilà, même si je commençais à avoir des cachets, parce qu'au début je chantais gratuitement. Hein. Dans les bars, j'allais proposer mon style de musique. Les gars me disaient ouais, vas-y, viens. Mais déjà Zaya, tu sais, on est déjà parti dans le business de la musique, mais toi, tu sais quoi ton registre musical? Tu chantes quoi? Déjà aussi. Je pense que hier soir, tu vois, ben pas plus tard, j'ai trouvé un truc à dire à ça, parce que c'était difficile pour moi. En fait, je pense que je suis un artiste frangin. Et en tant que... Quand je suis un artiste qui essaye de ne pas se mettre de limites. C'est-à-dire qui ne veut pas se contenter à faire partie d'un style musical. J'ai un style que j'affectionne. Il y a des styles musicaux que j'affectionne. Et en fait, le truc... Excuse-nous, désolé. Il n'y a pas de problème. Allez-y les gars, installez-vous, hein, tout va bien, on est là ensemble, on a un peu de temps. On veut faire les choses bien pour Zaya, on veut faire les choses très très bien. Tu disais, Mohamed, tu disais. Donc du coup, c'est vrai que voilà, je ne vais pas me contenter d'un style musical, tu vois ce que je veux te dire, je peux pas me dire... Mais quelles sont tes influences? Non, mes influences c'est du reggae musique, déjà reggae musique, parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai habité à... Quels sont qui ont pété sur toi là? Le premier son qui dit à ting. Le premier de reggae comme tu veux, le son qui t'a... Il y a Maxi Priest déjà. Ok. À l'ancienne. On doit chanter. Ouais, si vous voulez pousser un... oui, donc elle fait ça là. Ok, sans problème. Il y a Maxi Priest à l'époque, mais j'ai eu la chance d'avoir des grands frères. Les gars écoutaient beaucoup de musique. Il y a eu Steel Pulse. Déjà, tu vois. Donc, et puis il y a eu Shadé. Tu sais, moi je suis de cette époque-là, Shadé. Quand moi, vraiment le style qui m'a pété, vraiment, quand j'ai commencé, quand j'ai écouté, je devais avoir 8 ou 9 ans déjà, c'était Fugees. Tu vois? Femme moins tard. Voilà. L'Orinil, voilà. je ne dis pas mon nom puisqu'on a divorcé. On était mademoiselle. Moi, moi j'étais... L'Orinil, j'ai kiffé. Il a dit Fugees là, pas dit l'Orinil. C'est monsieur. Alors, c'était le groupe Fugees, c'était Fugees là. Et puis Sizzla, le Prezi Eja, mon Dieu, ça m'avait aussi. Sizzla à l'époque quand il a commencé. C'est son premier album, puis Damian Marley aussi, tu vois. Donc tout ça, c'est mes influences. Donc tu vois, j'ai grandi en même temps avec du hip-hop. J'aime le rap, j'aime IAM, j'aime NTM, j'aime, tu vois, j'ai écouté du hip-hop, j'ai écouté du rap, j'ai écouté tu vois, j'ai écouté tellement de styles. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est même de la soul. Aujourd'hui, j'écoute de la soul, j'écoute, tu vois, plein de... Donc tu as assez éclectique. Tu as assez éclectique. Voilà, j'ai écouté aussi les gars Boyz II Men, ça c'est la base. Et vous parlez de femmes. Vous parlez, hein? Il a annoncé avec speed dating hein, quand même. Hein? Voilà. Et ben, je vais une anecdote vite fait les Boyz II Men. Il y a eu Boyz II Men, déjà, je l'ai chanté comme c'est messieurs, mon copain m'a chanté anglais, c'est nul, pas zéro voix. Et je l'ai chanté en femme. Et la chance pour moi, c'est qu'il y a eu après Poetic Lover. Yeah, donc, ils mettaient ça en mode français. Donc, c'est Messi sauvé, moi, tu vois. Donc, on t'a chanté Poetic Lover. Oui, on t'a chanté en français. On t'a chanté Poetic Lover, mais en version Poetic Lover. Ok. Non, mais on t'a chanté. Ben, tu vois, c'est ça. C'est que. Et pour nous, qui l'âge m'en tenu là? On a tenu le Poetic, le Boyz II Men sorti. On a tenu 10 ans, 80. Moi je suis 83. Tu 83, ouais, c'est la même génération. Voilà, donc c'était 90 à peu près. 95, c'était plus tard. Hein. Ouais, 80. Ah oui, 95. Ah ben je savais déjà que je savais chanter, puisque Matéka chantait déjà les sons boucles là. Si je dis pas de bêtises, c'est 95. Ah ben 95. D'abord 95, je savais déjà que j'étais un chanteur. Si j'étais au lycée, mais c'est ça. Tu étais au lycée? J'étais au lycée France Fanon en 80. J'ai fait quelle année là? 80... C'est pas plus tôt? T'es sûr, le premier album? Je suis né en 80, m'arrive en lycée France Fanon Trinité, je sais plus en quelle année. On rentre au lycée à quel âge déjà?
16 ans. 16 ans, ouais. 16 ans. Ah, mais d'accord. Donc c'est. Plus jeune. 80. Non, c'est bien ça, 96, 97. Ah, mais j'avais connu avant. Si, parce que ça aussi. Après, m'a redoublé pour l'école aussi. Non, mais moi aussi, m'a redoublé. Mais tu vois, je me souviens, parce que quand Poetic Lover a sorti son album, c'est là que les gars sont allés acheter l'album pour donner ça le 14 février à la Saint-Valentin. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'étais au lycée, donc j'étais soit en seconde, soit j'étais en première. Ok. Voilà, et bien il m'a dit des gens prendre des tapes aussi, parce que les femmes là, ils faisaient penser des en la main. Bon, on ne se moque pas, Non, voilà, on va pas se moquer. Donc voilà, 96-97. Ok, mais là tu parles de Poetic Lover ou tu parles de Boyz II Men? Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, tu as raison. Boyz II Men, Boyz II Men, c'est beaucoup plus tôt, effectivement. Boyz II Men, c'est vraiment plus tôt. Oui, c'est voilà. vrai. C'est 90, ça. Boyz II Men, c'est 90. Oui, 90. Et les gars, on va regarder sur Wikipédia tout à l'heure. Google notre avis. Les souvenirs. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, Boyz II Men, ça t'a influencé. Ah oui, bon, bien sûr, parce que c'était des trucs à chant. En fait, moi, je suis un chanteur. Ok. Je suis un vrai singer, les gars. Donc, du coup, c'est-à-dire que j'ai tout ce qui chante, tout ce qui a de la voix, tout ce qui a des belles voix. En plus, ça, j'aime bien, tu sais, le côté un peu gospel, tout ça. J'aimais ça, le fait qu'il y ait plusieurs voix, les harmonies, tout ça. Donc, j'étais déjà sur ça même à l'époque. Tu as joué des instruments? Malheureusement, non. Mais je pense que c'est pas trop tard. Donc, je suis encore en vie. Donc, moi, c'est bien ce que tu dis là. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, c'est derrière nous. Tant qu'il y a des possibilités. Exactement. C'est que je suis concentré sur autre chose actuellement. Mais tu as l'oreille musicale, de par déjà ta culture musicale. Voilà. Et puis bon, certes, et puis tu m'as dit que tu es martiniquais, donc automatiquement on a aussi notre culture à nous avec le zouk, tout ça. Je considère qu'en Martinique, on est dans un carrefour, même la Caraïbe en général, c'est pas la Martinique seulement, c'est la Caraïbe. Totalement. On est dans un carrefour d'influence. Mais quand je parle de la Martinique aussi, c'est-à-dire que aussi notre côté, c'est le côté francophone, c'est-à-dire aussi bien qu'on écoutait effectivement du Céline Dion, voilà, Jean-Jacques Goldman, Claude François, Jean-Jacques Goldman, aussi bien qu'on va écouter de la musique américaine, et tu parlais de Sizzla aussi. Donc notre configuration Martinique-Guadeloupe, on a beaucoup été baigné dans cette mouvance-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens talentueux en Martinique et en Guadeloupe qui font de la musique, des musiciens incroyables et comme des chanteurs incroyables aussi. Voilà. C'est dommage que justement elle n'est pas plus nos chanteurs justement martiniquais, les chanteurs, les gars qui font le travail ici n'ont pas plus de visibilité que ça, tu vois, dans le paysage justement, que ce soit francophone. Mais ils ont la visibilité, bien sûr, parce que les gars tournent, les gars machin. Mais il y en a pas assez. Total, voilà, tu vois, au début d'émission, tu disais, je reviens encore sur ceux peut-être qui t'ont déçu dans la musique. Ouais. Et c'est souvent, j'ai pu inviter pas mal d'artistes, même des artistes de renom. Et eux tous, ils sont unanimes pour dire à un moment, moi j'ai arrêté ça. À travers les acteurs de la musique, certains acteurs, les radios, les producteurs, on doit signer, on doit donner rendez-vous, on n'a pas forcément reçu tout l'argent qu'on devait recevoir, on nous a couillé sur certaines choses. Donc effectivement, parce que dédicace à l'homme Koulou qui disait qu'il y a des requins dans la musique. Hein. On peut le constater, il y a beaucoup de requins dans la musique. Je vais comparer la musique à un monde mafieux. Franchement, je te jure, on va mentir pas, enfin, moi, musique, c'est en mafia. Carrément. Oui, c'est en mafia. Mais pas mafia dans un bon sens du terme. Non, c'est pas mafia dans le bon sens du terme, c'est mafia, c'est-à-dire qu'on est des clans, on est des bad guys, que toutefois on pas en clan, pas qu'à passer, il y a qu'à boycotter, tu vois, si tu ne rentres pas dans un truc, je trouve qu'il n'y a pas assez de solidarité. Déjà que musique, j'arrête. Mais les gars, faut savoir qu'on est, tu vois, on est sur un petit caillou, c'est la Martinique. Et même solidarité entre artistes, tu ne sens pas forcément cette solidarité. Franchement, on s'en les vitaines, nous arrivés là. Mais non, mais nous dans la discussion, non, mais franchement, mon Tibor, non, mon pas qu'à senti que vraiment, il y a une solidarité vraiment pour dire que chaque monde a travaillé bataille mais c'est parce que c'est le système-là qui est ça. Système musical là qui est ça et qui mettait justement les artistes là à dans Moutala, tu vois, qui j'ai qu'à mettre, tu vois, c'est-à-dire que moi-même
je rentre déjà dans un mood, alors que à la base, tu vois, la musique pour moi, c'est du partage. Ouais. C'est Love, peace. Ouais, c'est même pas, après, on n'est pas dans les bisounours, on sait ça bien. Mais c'est du partage déjà. Allons partager du son, tu vois. Allons essayer de voir si... Non, t'as là qui est fait parce que si ou plus fort, machin, etc. Ou t'as là qui est boycotté ou qui est machin, etc. Tu vois, on est trop dans ce bail-là. Pour moi qui suis nouvellement rentré dans ça, hein, et je découvre... Tu dis nouvellement, mais en même temps, toujours t'es qu'à baigner. J'ai toujours baigné dedans. Non, mais attention, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté. J'étais agent immobilier pendant 25 ans. Enfin, j'ai arrêté là, le monde de la musique. J'écoutais toujours beaucoup de musique. J'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé chanter. Mais, pour te dire que j'étais dans le monde musical, jamais. Je suis arrivé ici il y a 2 ans. Je suis rentré ici parce que bon, j'avais besoin de me ressourcer un petit peu, rentrer chez moi. Voir mes parents, etc. J'étais en France depuis 6 ou 7 ans. Bon, j'ai eu des galères, machin, etc. Je suis revenu ici. Je ne pensais pas faire ça. Hein. C'est l'appel. Et c'est ça qui est beau. L'appel de la musique. Ah oui, mon gars. Ça belle. Quand je suis revenu ici en 2023, je savais pas, j'avais envie de me renouveler professionnellement, de faire autre chose. Peut-être pas, je ne savais pas si j'allais retourner en France ou revenir. Tu vois, j'étais encore indécis. Et j'ai eu des signes. Tu vois, j'ai rencontré des gens, le frère Niwed par exemple, chanteur aussi de la scène de la scène martiniquaise, où on a travaillé ensemble, le gars, tu vois, il a vu, on s'est rencontrés, et puis ça s'est fait naturellement, on a commencé à bosser ensemble, après on a créé des liens, tu vois, on a commencé à traîner ensemble, tu vois, ça s'est fait. Les gars, excusez-moi, on va passer de la publicité, on revient juste après. La publicité. La RBA c'est 103.4, 106.8, la radio des hits. On peut même dire, il y aura tellement... Alors, tu vois, je vais dire quelque chose de bien simple. Toutes les personnes qui te disent qu'elles captent par les fréquences. Ouais. En 2026, on n'a plus le droit de dire ça. Sur Internet, il y a des applications de radio et on peut aller suivre. Vous tapez RBR et vous allez trouver la fréquence. La radio au calme sur le lien. Ouais. Où que vous soyez. On est en 2026. C'est fini l'histoire de que la fréquence radio. Alors, j'ai l'attaqué lui qui me dit qu'il vient chez vous après le carnaval. Bon, ben, je pense qu'après le carnaval, il aura des choses à dire. Il aura des choses à dire. Et c'est très positif, je suis sûr. Quoi? Le taquin te dit que je viens chez vous après le carnaval. Ok, voilà. Donc le rendez-vous est pris. Hé, champion. C'est pris. Ah, et puis le côté oublié quand même. Pourquoi assumer le jour de parole ça là? Fais la screenshot. Ah ouais, je t'envoie ça direct. Ça sera oublié. C'est dans la boîte. Je dis 22 janvier. Le son? Non ou pas besoin, gouma pour l'amour, inondé, on y quitte éclairé. Wow, yeah. Wow, yeah. Aïe, ça y est, RBR. Belle bonsoir à tout le monde qui arrive joindre nous. C'est pas ça, c'est moi qui vais vous la vocaliser là. Alors, t'as l'air, où t'es l'ex. Bah oui, de l'Orédine. Pas jaloux, laissez comme moi. Gaga, tu t'es mon défilm, tu t'es mon une réalité, toi. Maman déjà y a fait vocaliser là-bas, moi. C'est ça qui vient. Non, la bonne ambiance, c'est Chill Music, les amis. N'oubliez pas, 05 96 60 00 90 si vous avez quelques questions, parce que Zaya, on va quand même profiter aussi pour te demander où on peut te trouver. Est-ce que tu as des réseaux? Est-ce qu'aujourd'hui tu es à l'ère du temps? Oui, on peut me trouver sur les réseaux sociaux, bien sûr. Alors, l'Insta, c'est Zaya. Passe au Messenger. Non, c'est ça qui a fait. C'est pas que mon panier Messenger, c'est qu'en fait, mon panier stockage en les iPhone moyens.
Donc mon budget... Frère, on est plusieurs. On est nombreux. On connaît ça. On est Donc je nombreux. suis obligé de décharger les applications. Donc en fait, pour aller checker... On est nombreux. Voilà. Je comprends. Tu as Je comprends. capté. Si You tu- know. Voilà, il n'y a pas de C'est souci. rien que pour ça. Mais je suis sur Facebook et c'est Zaya Marné 972. On peut aller check ça. Donc pour tous ceux qui veulent savoir, être au courant des actus, de ce qui se passe, de ce qui va arriver, de ce que voilà. T'as des scènes là bientôt là? Oui, j'ai une scène le 30 janvier, oui, là, vendredi prochain, au village créole, à la BMF, je crois. C'est. Tu t'attends ça, non? Non, c'est au Trois-Îlets. Trois-îlets. Non, c'est VVF, faut t'attendre. Ouais, Ok, c'est VVF, ok, VVF. d'accord. Donc là, Ok. c'est BMF et c'est voilà, c'est dans le village créole même, c'est dans la cour. Voilà, on sera là avec Shorty, piano, voix, tranquille. Ah, bien, ouais, bien, avec bien, des bien. séquences quand même. On va mettre quelques petites séquences. Voilà, donc on joue là pendant 1h30 à partir de 19h30. Juste une petite parenthèse dédicace, tu l'as déjà big up, je le Ouais. big up aussi, Shorty. On prépare quelque chose avec Shorty. Yeah, man. Olivier, je t'en ai déjà parlé. Yeah. Ce sera lourd. Juste une petite Très bien, annonce. très bien, très bien, Restez très bien. connectés, ce Ah, sera non. lourd. Carré dans l'axe. Ah, Bon. bon. Non, c'est très bien. Donc voilà, c'est bien. Donc le 30, le rendez-vous, hein? Le 30 le rendez-vous, là je pars en Guadeloupe voilà, pour finir ce que j'ai mon travail. Et le 3 aussi, bon, mais ça c'est encore loin, mais c'est 3 mars, c'est après le carnaval. En plus, la pression va descendre aussi. Donc les gens seront connectés, ils seront concentrés. Le 7 mars, c'est même pas le 3, c'est même en n'importe quoi, c'est le 7 mars, peut-être à la terrasse. À la terrasse. C'est même validé, donc c'est ok. Donc, Bien. En plus, Là, là, c'est qu'il y a concert, les gars, mais on en reparlera, parce que bon, on est un peu loin là, il y a des choses qui vont se passer avant. bon, toi, je Chaque connais chose Kaila. en son temps, il y a un temps. Toi, tu en connais Kaila. Tu as on va être là. Voilà. Donc, ça virer pour déjà parler de ça. déjà Parce que connecté. concert ça là, beaucoup moins, franchement, moi qui est fier concert ça là, parce que moi j'ai des real musiciens, du moins, j'aurai une super équipe, j'aurai il y aura des chœurs, enfin j'ai des surprises là. Pas nous toutes, pas. Voilà. Fais-nous baver. Et ça, franchement, je pense que ça va être l'un de mes. Puis c'est l'un de mes premiers concerts que je vais, tu vois, voilà, vraiment beau concert avec les éléments, tu vois. Donc voilà. tu es en préparation par rapport à ça. Oui, je suis en préparation avec Shorty toujours. Voilà. C'est ça, moi, des cadeaux. Est-ce que Shorty sera également présent? Évidemment. C'est sa musique en plus qu'on va jouer, donc voilà, en grande priorité, puisque bon, c'est avec lui qu'on a composé quasiment les titres. Et puis il y aura peut-être la préparation aussi, parce que ça vient, ça amène aussi, ce serait une petite release, il y aura peut-être un petit EP aussi, mais bon, les choses sont en train de se préparer. Ça qui gentiment. vous fait qui est fait. Yeah, man. Qu'est-ce que je voulais dire? On m'a posé cette question, au niveau des femmes, est-ce que le fait d'être chanteur, ça attire? Est-ce qu'il y a une attraction? Pourquoi tu as mes problèmes là? Non, j'ai pas dit lui. Voilà, pas qu'à comment on va commencer ce fouet là. C'est quoi ces questions? Le gars sué là, bon, pas ça pour qui ça, quand tu as fait des surpoids. Donc dis-moi alors, la question c'est quoi exactement? Ben, en gros, est-ce que le fait d'être chanteur, d'être singé, on peut dire que tu es un singé? Oui, je suis un single. Ok. Exactement. Est-ce que ça a vraiment cette réputation de faire vibrer mes dames? Je parle des cœurs, hein. Je parle des cœurs des dames. Le cœur des dames, écoute, je pense que ça y joue beaucoup. De toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des fois, quand tu n'arrives pas à parler, ben, tu peux chanter. Donc moi, avant que je faisais de la musique, je chantais pour les gens que je voulais, tu vois, je faisais ça pour ma copine, une meuf que je... Et voilà. Mais moi, oui, ça amène, je ne vais pas te mentir, oui, c'est forcément ça. Ça a quelques avantages. Demande à Sahel. Il était là tout à l'heure. Il va pas te dire le contraire. Ok. Ouais. C'est pas moi qui dis. Non, pas ça. Mais tu vois, c'est-à-dire que ça se voit. s'entend. Non, mais On c'est-à-dire s'entend, que. on s'entend. Non, bien sûr. Non, mais ouais, tu vois, tu parles des femmes. Du verbe zailler, c'est ça. Zaya, Voilà, ouais, zailler du verbe zailler. On a pris la souche. Exactement. Aucun songe ça. Zaya, aucun songe ça. Zailler, c'est ça, exactement. Tu vois? Zaya. Exactement. Zaya, a.k.a. Zailler. Non, mais de toute façon, bon, tu parlais des femmes, mais Après, effectivement. on chante l'amour, tu vois, Voilà, donc forcément aussi. ça va toucher. Voilà, ça va toucher. Tu vois ton morceau tout à l'heure là, quand a sorti Tenir en réelle vibration, moi-même je kiffe aussi le morceau, tu vois. Évidemment. Donc voilà, tu vois, donc Oui, c'est ça clair. parle de l'amour. Moi, je chante l'amour universel, mon frère. Je peux chanter des chansons d'amour, je peux chanter des chansons
d'amour pour soi, d'amour de développement personnel aussi, tu vois, des veilles spirituelles, des veilles aussi de mental. Voilà, c'est ce que moi je promotionne dans ma musique. Tu es dans le conscious? Je suis dans le consciousness. Consciousness is coming, you know? Ok. Yeah man, tu vois, c'est-à-dire que même, tu vois, on peut faire... Hein, parce que, comme je te dis, je ne me mets pas de limite. Donc, j'ai jamais essayé de chata, par contre. Je peux pourquoi pas essayer un chata un jour, parce que ça ne me déplairait pas. J'ai failli bosser avec PSK, mais c'est pas encore mort, puisqu'on va travailler ensemble. Il m'avait passé quelques rides, il m'a demandé si je voulais bosser le temps, tu sais, voilà, Antis, mon panier, j'ai pas eu le temps. Mais, mon cas un petit appel bas ici qu'à coûter, en tout cas PSK, pas inquiété pas, on savent que voilà, j'ai bien envie de travailler avec l'huissier, on joue, parce que c'est des expériences que j'ai envie de faire. Un chata, c'est baïkaï, mais je vais pas faire un chata, je vais jamais faire un chata mal porté. Tu vas pas faire du badness? Non, je vais pas faire du badness, je vais rester toujours dans le consciousness, il va falloir trouver un moyen de rester dans le consciousness, mais en même temps, voilà. Ni mon qui a fait chata vérité, Elvis pas sorti un morceau, et puis Soupama il y a chata vérité. Ok. Ah ben voilà, donc on travaille pour ça. Et c'est gentil qui est là pour en plus. D'accord, donc dans ta couleur musicale, que ce soit dans le reggae, que ce soit dans l'ouverture également d'autres musiques, tu fais peut-être dancehall ou pas? Oui, ben, avec Lieutenant. Un featuring avec Lieutenant. C'est un dancehall. Ok. C'est dancehall, mais j'ai grandi avec le dancehall en plus. Mais en même temps, mon côté, si vous avez vu sur les réseaux, j'ai fait un petit teaser avec, on prend dans ton instru raga hip-hop. C'est toi-même qui le dis. Ça, c'est du raga hip-hop. Ça, c'est du raga hip-hop. Voilà, exactement. C'est du raga hip-hop. Mais ça, j'aime bien le raga reggae aussi. J'ai mélangé deux, le hip-hop reggae aussi. Ça fait me changer les anciens à la KRS One, tout ça, tu vois. Dans l'univers reggae hip-hop, tu vois. C'est ça. Voilà, reggae hip-hop, tout ça, c'est toujours une bonne énergie aussi. Ben c'est ça, parce que moi j'ai grandi là-dedans, moi j'ai grandi à Godissa, mon frère. Donc les gars écoutaient du rap, les gars écoutaient du machin, les gars écoutaient du reggae, il y en a qui écoutaient du reggae. Donc là, il y avait des gens qui écoutaient de la musique, tu vois, c'était folklorique quoi. Donc il y en a qui écoutaient du zouk, du compas. Tu as été influencé par le R&B? Oui. Francophone aussi? Oui, bien sûr. Ok. Mais tu as un artiste préféré, la vérité? Singila. En vérité, Comme préféré Comme tu veux. Ah, dans le... Comme tu veux. Est-ce que tu as un artiste préféré déjà à la base? Qui t'a influencé même dans ton parcours? Oui. Bah, je t'ai dit, Fujis, Lauryn Hill, Wyclef, il y a 6... Et en francophone? En francophone, Striker. J'ai beaucoup écouté Striker. Non, Striker revient énormément. Striker revient énormément. Quelle génération il a pas touché? Quelle génération, ouais. Pour moi, Striker m'a touché, en vrai. Il y a Nisso aussi. Il y a Nisso Joa aussi. Arrête l'époque de Red Zone, les gars. Attends, beaucoup moins Red Zone. Les fondations, hein. Les fondations, Traffic Jam. Ah ouais, ça c'était lourd. Traffic Jam aussi, c'était lourd ça aussi, ouais, effectivement. Ouais, mais toute cette génération-là, je pense que tu vois, il y a même Dr Charlie à l'époque. Ah oui, Dr Charlie, oui. Dr Charlie. Et puis il y avait Don Miguel aussi. Hein. Moi, les gars, mon premier CD que j'ai acheté, que je suis allé acheter dans ma vie, si j'ai mon fusil sur moi, la police le cherche, c'est son premier CD là, j'ai dit à ma matière, je veux ce single là, et on est allé m'acheter ce single. Il y avait aussi dédicace aussi au regretté défunt Daddy Harry aussi. Hein. Daddy Harry, tout à fait. Et Daddy, Daddy Harry, ouais. Bien sûr. Donc non, moi j'ai, Striker, en francophone Striker, franchement. Striker, Yannis Odia, j'ai écouté Typical Fefe, Tironi. Après, voilà, j'ai pour te dire, préféré même, moi, une artiste que j'aime beaucoup, c'est Amy Winehouse. Oui, en plus, son film était sympa. Son film est incroyable. Son film il est lourd. Ah, j'ai pas vu, les gars. Franchement, regarde. Ah oui, il est lourd. Il est lourd le film, franchement. Kéké va dormir, pas de soucis, Frangin, à bientôt. Yes, mon ami. Bodum. Et Amy Winehouse. Amy Winehouse, vraiment, c'est une artiste. Franchement, je trouve que cette artiste-là, elle a amené un truc quand elle est arrivée sur la scène. Enfin, quand elle est arrivée, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucune artiste qui met ça. Tu vois, même Adele était arrivée en même temps, mais Adele, elle a pas. Tu vois, c'est pas le même style. Amy Winehouse, c'était vraiment old school. Moi, j'aime bien le son old school, tu vois. J'aime bien quand c'est... Avec sa voix aussi, avec son thème, son grave, style, voilà. Jazzy, c'est pour ça, je voilà. C'est un peu ce qui me correspond, tu vois. Si tu vois un peu, ça me correspond parce que ça, c'est des trucs aussi que, tu vois, j'aime faire. Et que c'est pour ça que je me limite pas.
à faire du reggae ou tu vois, à me limiter à me dire que je fais que du reggae ou que je fais que du dancehall, que je fais... Non frérot, moi je fais de la soul, je fais du jazz. Tu devrais faire un feat avec... quel artiste avec qui tu aurais faire un feat? Là aujourd'hui? Ouais. Français ou pas obligé? Français. On va commencer. On va commencer anglophone et puis ensuite français. Anglophone, Damian Marley. Ah ouais, bah, lourd, hein. Ok. Monsieur, Mister, Mister. Hein. ouais, Junior Gong. Mr. Junior Gong. Ah ouais, bah. Ouais, voilà, faut aller Moi d'accord, et puis en avant de ses ambitions, voilà, c'est Damian Marley, mon frère. Et en Moi, France. France, Caraïbes, Martinique, Guadeloupe. Quand on dit France, la scène française, francophone, j'ai envie de dire. La scène francophone, ah bah tu sais quoi, je vais te surprendre. J'ai envie de faire un feat avec une Chung MC. Ah, ça, mes frères, Oh là. on dit en Baïlou aussi, hein. Non, On dit en Baïlou aussi, hein. Young Chung MC, c'est lourd. C'est très lourd. Ah ouais, c'est lourd. Frérot, je vais pas te mentir, j'ai envie de faire un feat avec Young Chung MC. Parce que j'ai envie de partager. J'ai écouté beaucoup d'interviews de monsieur là. Ces dernières interviews-là, je ne sais pas si vous avez pu. Oui, les gars, il a envoyé des balles et je trouve que la mentalité du frère, monsieur a un mental incroyable. Zaya, je vais te dire quelque chose. Limite, où la qu'a résumé ça, donc a dit depuis combien de temps aussi, combien de fois donc a dit, ouais, Young Chung MC en termes de mentalité, ouais, en termes de spirit, hein, comment il voit les choses. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Exactement. Ça fait depuis très longtemps qu'il est comme ça. Et frère, et je ne vais pas te mentir, monsieur, déjà il m'a mis une claque à un moment donné, j'étais à La Réunion. Il a sorti le morceau Empêchez-moi vie dans dot. Oh là là. Là, je me suis dit, ok, là, monsieur. Okay. Je vais tellement vous dire que monsieur est fort que quand je rappais, j'avais fait une punchline qui disait yo tout vini numéro 1 depuis Young Chung la Jol. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il n'était pas en prison, c'était lui le numéro 1 en fait. C'est ça. C'est lui qui pétait tout le monde. C'est ça. Et quand il a eu malheureusement ses affaires, tout quand il apparaît en mode numéro 1, les meilleurs, etc. C'est parce que Missé Paté là. C'est parce que Missé Paté là. Mais oui, et mon capot c'est que Nian Lomon aussi qui pétait parce que Missé Paté là. Missé était là jeune. Mais il a carifé quoi. Et franchement, non, ouais, là, si je dois faire en 2020, c'est ça. Si j'ai envie, un gars avec qui j'ai envie de faire un feat, c'est avec Young Chung MC. Ben ouais, vous attendez, hein. Non, mais s'il y a des connexions, s'il y a des rapprochements. C'est un univers aussi qui peut être machin parce que avec monsieur est aussi très éclectique dans sa musique. Il va faire de la R&B, comme il va faire du rap, il va faire du hip-hop, il va faire compas, il fait compas, il fait machin. Donc mais c'est ça un artiste. Et voilà, donc où on vit faire des musiques et puis des artistes, tu vois. Voilà. Donc ouais, Young Chung MC. Donc si tu écoutes, frangin, on va connaître, on va savoir. Et je vais même vous dire, tu vois, là, ça va faire une transition sur le business de la musique. Tu vois. On parlait de ça au début, des difficultés, etc. Tu parlais de Damian. Tu vois, Damian, par exemple, un jour, je suis allé sur YouTube et puis j'ai traduit ses paroles. Tu vois. Quand j'ai écouté la hauteur des lyrics du frangin, je me suis dit, tu vois, ce qui me dérange dans notre société, c'est que la musique soit sous-estimée à tel point qu'elle ne soit pas à l'école. Exactement. Parce qu'en réalité, si on prend le temps de mettre la matière musicale, je ne parle pas de la flûte là, je parle de la musique dans sa globalité. Oui, il y a peut-être des bons trucs avec la flûte, tu vois, mais on ne nous a pas présenté la flûte sur son meilleur. Tu vois, j'ai quelque chose, j'ai un mauvais vécu avec la flûte. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, entre les lyrics, entre la vibe, entre le business, entre le mental, entre la vision, entre l'inspiration, entre les influences, tout ça. Tu imagines que tu as une matière comme ça à l'école et que tu la dissèques. Aujourd'hui, la musique locale serait beaucoup plus loin en réalité. C'est le fait de ne pas donner la valeur, son vrai poids, sa vraie valeur dans la société dans laquelle nous vivons. Exactement. Surtout chez nous. Les Antilles, la musique est l'un des outils les plus puissants de chez nous. C'est-à-dire c'est l'un des outils qui nous impacte le plus dans nos vies. Exactement. Nous, dans toute sorte, depuis une musique. Depuis une musique, quel que soit l'énergie qu'il a, vibration qu'il a, énergie, vibration. Nous sommes sensibles à ça aussi, tu vois. Exactement. Et je pense que ça c'est depuis des années, depuis toujours. Depuis toujours. Exactement. Nous te parlé depuis Lionel de la Semba. On regarde Semba, Vini Kizomba, etc., mais il y a la base du zouk, etc. Tu comprends ce que je veux te dire? Et le truc, c'est que si on avait compris, si on avait cette mentalité de bâtisseur, en fait, de bâtisseur,
ben voilà, il chante en français, on l'envoie en Jamaïque, son clip passe en anglais, etc. C'est au Brésil, c'est en portugais. Si on avait ces réflexes-là, on serait beaucoup plus loin, les gars. Les réflexes de partage. Partager la musique, mais c'est faire un clip, on partage cela. On galère sur des réflexes et on veut en même temps briller. Ça n'a pas de sens. C'est ça, exactement. Et il faut qu'on casse ça parce que la musique est trop importante dans nos vies, en fait. Ça a son poids. Et Bézaya, ton regard de la musique en Martinique, là, ce regard-là, comment tu le vois, là, avec toutes les générations, avec les musiques, comment tu perçois tout ça? Scène reggae, scène chata, scène zouk, de manière générale, notre musique. Notre musique, franchement, je trouve que comme je disais, ça se modifie, ça se. Quand vous dites notre musique, ça veut dire quoi? Notre musique, notre monde musical, notre environnement musical. Ouais, voilà, parce que notre musique, la musique qu'on a, c'est le zouk et le chata, plus ou moins, ce qui nous appartient en quelque sorte, qui est reconnu aujourd'hui mondialement. Enfin, si je ne me trompe pas, hein, les gars. Enfin, je veux pas c'est bien ça. Donc, bien ça. Voilà, donc on est sur du zouk et du chata. Après, je pense. J'ai dit sur le chata, mais bon, ça, on en fera un autre débat. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qui est dit. Hein. Enfin, en tout cas, on dit qu'on a créé le chata. Voilà, et c'est à nous. Donc, moi, je considère que c'est à nous et j'en suis. Non, c'est super, c'est chouette. Ouais, c'est bien vu. Mais c'est quand même. On fait pas que ça. Tu vois, et on a tendance à croire qu'on fait que ça. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que peut-être, tu vois, même dans la vision que les gens du monde de la musique, enfin de Martinique, enfin la vision que le monde a de la musique antillaise et martiniquaise, bah, tu vois, tu vois en France, bah, quand on te dit la musique, t'es martiniquais, bah ouais, un Thibaut, des Thibaut, tu vois, bah, bon ça, tu vois, il y a toujours qu'à conditionner nous en fait dans des. De manière réducteur. Voilà, manière réducteur à faire que du zouk. Ah ouais, ou à être, tu vois, les gens nous voient. La compagnie créole. C'est ça. Comme une carte postale. Comme une carte postale, exactement. Alors qu'on fait beaucoup plus de musique que ça, on est tellement plus musiciens, tu vois, que. Je dis pas que la compagnie créole ni que machin, c'est pas bien. Je m'en fous en fait, c'est leur truc, ils ont fait leur bail, ils ont réussi, c'est top, c'est super pour eux. Voilà. Mais. On n'est pas, nous, en tant que Martiniquais, c'est pas ça qui nous représente. Tu trouves que c'est comme un entonnoir, tu trouves qu'au fil du temps, on se renferme. On se renferme dans des trucs, et c'est comme le chata. Maintenant, on a trouvé le chata, tout le monde là actuellement qui a fait chata. Des pique-niansons qui tournaient en France, ben pour ça, c'est chata. Et même ici, c'est l'envie d'exister, mon ami. C'est l'envie d'exister. Ouais, mais si tu veux, on peut pas, à chaque fois qu'on trouve un créneau qui marche, aller dedans. C'est-à-dire que limite que tout le monde a café. Ouais. Mais tu vois, c'est un peu comme. Les trap Tekatounais, tu vois, c'est la trap musique. C'est un peu comme les États-Unis aussi. Voilà. À un moment, c'était tout le monde dans TK mettait drill. C'est pourquoi aussi qu'il y a certaines personnes qui continuent un petit peu à surfer dans un peu ce qu'on appelle le old school aux États-Unis. Voilà. Donc, mais bon, les États-Unis déjà appliquent aussi. Donc, quand on est dans un petit périmètre comme la Martinique, et puis on doit suivre que la même couleur musicale, mais ça complique les choses. Ça complique les choses. Et surtout, si tu dois en fait avoir les mêmes. Tu vois, c'est les mêmes trucs, c'est les sons, c'est des sons d'ambiance, c'est machin, etc. Alors donner aussi un peu de valeur aux musiques qui nous aident. C'est la faute à qui alors? C'est la faute aux auditeurs? Non, c'est pas la faute aux auditeurs. C'est la faute, franchement, c'est la faute aux radios. Parce que les radios, c'est ce qu'ils promotionnent, c'est ce qu'ils veulent. Mais c'est ce qu'ils ont envie de mettre en avant. L'auditeur, il aime bien ce petit côté buzz, il aime bien le petit côté bordel aussi. Hein? Absolument. Parce que des fois, certaines personnes vont te dire peut-être il faut baisser ton level pour pouvoir plaire à la population aussi. Yo dit ça. On m'a dit, voilà, toi tu te prends trop la tête sur tes textes, quoi. Enfin, tu vois, essaie d'aller au plus efficace. Envoie des trucs, mais envoie du cul, tu vois, mets des trucs un peu machin. On dit, on parle de ça, frère. Je suis pas sûr ça. C'est les mêmes problématiques depuis des années. Mais c'est fait ce qui marche. C'est fait ce qui marche, tu vois. Mais non, parce que si je fais ce qui marche, ça veut dire que je suis dans le même rond-point que tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est dans un rond-point, les gars tournent en rond, ils font exactement la même chose. À un moment donné, on n'a pas dit qu'on faut ressortir en rond-point pour essayer de trouver en originalité. Le hamster dans sa cage. Mais oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut sortir, il faut voir, c'est un peu schématisé, mais il faut créer. Aujourd'hui, la musique, c'est pas un style musical qui fait que ça marche. C'est une originalité.
Aujourd'hui, il faut arriver avec une nouvelle couleur musicale. Si tu veux réussir à percer, je suis sûr dans la musique, et ça, c'est ma conviction, il faut arriver avec un style, une originalité dans ta musique. Jean Coulet disait ça quand il était venu. L'originalité. Il faut te démarquer des autres. Exactement. Tu peux pas arriver, faire la même chose que les gens et prétendre que tu vas réussir ou arriver plus que lui. Et c'est normal que les gars se font de la concurrence entre eux-mêmes. Puisque en fait, les gars, les bougas sous le même créneau. Tout le monde voilà. Donc, c'est du copier-coller. Voilà. Donc, t'as un café trap. Donc, faut que tout le petit trappé encore ni. Parce que gunshot ça a marché, gunshot ça a parlé, lyrics ça demande ça a parlé, lyrics ça machin, etc. Nian qui a fait bien d'ailleurs, qui a big up, c'est J.K. Vlan, mais c'est un real. Mais voilà, tu vois, c'est-à-dire que une fois que tu as trouvé celui qui arrive à, tu vois, allons arrêter de multiplier, trouve ton originalité, trouve ton identité. Frangin, tu sais déjà. Yeah man, la pub. 50 minutes après 20h, vous êtes dans votre émission Chill Music, c'est le rendez-vous du jeudi soir, 19h-21h. Eh bien, émission musicale à sous-fond thématique. Toujours un peu un invité de qualité qui a nous a partagé, ben aussi nous a partagé Vibes là et puis l'homme Zaya, Z-A-Y-A. La cabane c'est réel thing, hein. Ça se passe bien? Ah ouais, super. J'ai même pas vu le temps passer là. Je suis en super compagnie les gars. Yeah, bravo à vous pour votre émission, bravo à vous pour le concept, c'est top. Merci mon ami, merci mon ami. Merci. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport au business de la musique? Yeah. Quelle est la plus grande difficulté? Là je parle de business, c'est-à-dire que toi en tant qu'artiste, vendre ton image, tous les efforts que tu as à faire pour justement être légitime. Oui, c'est exister, c'est ça. Ça te demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices ou quoi? Oui, des sacrifices beaucoup. Parce que ça te demande aussi, tu vois, à un moment donné, on peut se dire que c'est une petite crise, parce que moi j'ai 42 ans. Donc on peut se dire que c'est une petite crise de la quarantaine, tu vois, parce que là tu retournes en fait, quand tu as déjà une situation, tu vois, et là tu retournes un peu dans une certaine forme de, voilà, de vivre au jour le jour, voilà, parce qu'on commence à voir le destin, comment ça va se passer, tu vois, tu prends un peu des risques. Et ça c'est des risques déjà, le premier, et puis c'est moi en tout cas personnellement, parce que moi j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Donc, big up à elles. Big up à elles, je les aime très fort. Elles sont loin, elles sont pas avec moi. Okay. Et donc du coup, je peux pas encore, si tu veux, voilà, on va dire en profiter. En profiter, exactement. Donc, est-ce que tu te sens incompris par rapport au fait que tu sois passionné, que tu te sacrifies Non, parce que ça regarde pas les gens, tu vois. Ça c'est moi. Yeah man. Ça c'est moi-même. Yeah man. Yeah, important de le dire. C'est vrai, c'est important. Et la question elle est bonne la question. Et non, ça c'est moi-même. C'est pas ça, tu vois, pas du tout. Incompris, les gens n'ont pas besoin de me comprendre. Ce que je leur demande, c'est potentiellement d'écouter ma musique. Donc s'ils le souhaitent. Voilà, moi je force personne à le faire, c'est-à-dire. Donc c'est ça, non. C'est difficile d'associer avec. Parce que bon, est-ce que tu n'es que dans la musique ou bien c'est difficile de l'associer? Non, là pour l'instant, je suis que dans la musique. En fait, si tu veux, je suis quelqu'un comme ça, hein, même dans ma vie en général. Et c'est pour ça que j'ai jamais pu lier les deux quand je faisais autre chose. Parce que quand je suis concentré sur un truc, s'il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B. Tu vois, c'est qu'un seul plan. Tu mets tous les œufs dans le même panier. C'est un plan A. C'est tout. C'est un seul plan A. Parce que si tu te dis qu'il y a un plan B, c'est là où... C'est quand tu te mets pas à 150%. Et tu te fais pas assez confiance. Et je pense que dans ce métier-là, il faut se faire confiance. Et il faut se dire que tu peux atteindre les objectifs que toi-même, que tu as déjà dans ta tête. Parce que peut-être que les gens qui sont autour de toi, même ta famille, tu vois, ils n'ont pas la vision que toi tu as. Moi, j'ai déjà la vision. Tu comprends? Donc je sais déjà où je veux être, je sais déjà où je vais être. Mais c'est difficile de le justifier. Des fois, tu n'as pas les mots. Et mon ifris, on laisse ça parce que mon écrit en son dernièrement, on laisse ça, justement, m'ont fait pichorti, en sont magnifiques. Et mon écrit en son, on laisse ça, justement, qui parle de ce combat-là intérieur que tu mènes. On te demande des fois de te justifier de ça, de ces pourquoi, machin, mais pour qu'ils ne soient pas qu'à travail, machin, on ne sait pas qu'à ramener l'agent, tu vois, c'était pas.
Ouais, mais c'est pas grave. Je sais que peut-être l'argent, il est pas là. L'argent, il est déjà là. C'est juste que... Voilà, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Tu sais, non, parce qu'une fois j'ai entendu cette parole-là disant que comme si que l'argent là, c'est que pour l'instant on route vers pour aller récupérer l'argent ouais. Voilà. Mais l'argent là, il là, au 4 pour ça, ouais. Et c'est même pas pour l'argent qu'on travaille. Voilà. Parce que tu sais que c'est ça qui est fait pour toi. Tu vois, c'est des fois. Et c'est ta life aussi. Et puis c'est ma life déjà. Voilà, c'est ta vie. Et c'est ça, c'est ta vie, franchement. Voilà, parce que c'est pas 70 ans qu'elle regrette watch. Waouh. Tu sais, souvent. Tu vois ce que t'as dire. Mais même dans, tu vois. Moi, je sais que dans ma vie, c'est pas pour moi, pas là pour, tu vois, plein de quoi, moi, machin, mais c'est des bagages que moi, j'ai toujours été considéré, tu vois, comme même en famille, tu vois, comme un peu le mouton noir, le gars, tu vois, mon machin qui est un peu borderline, même les mantés qu'à travail, tu vois, les mantés qu'à essayer de chercher justement stabilité, ça. Mais on était toujours considéré. Mais je savais qu'à un moment donné, tu vois, j'étais déjà maître de mon destin, même avant de le savoir. Et le destin, c'est juste de savoir en fait comment faire. À un moment donné, comment il te rattrape. Donc, tu vois. Et quand c'est la musique, quand tu es aligné avec ça, mon frère, voilà. Après, c'est une question de mental. Ouais, c'est le mental. Ouais, c'est du mental. Mindset, normal. Mindset. Et j'en profite les amis parce que je l'avais pas fait. Je suis allé sur Spotify, c'est ça? On regarde Shopify, on l'a confondu. Et là, on finit créer en slogan. Shopify, là, on finit créer en slogan. Vous allez sur Zaya, Z-A-Y-A, et vous vous abonnez. Je vois Mylova, je vois Kitty Cléreo, je vois Blacklight. Yeah. Allez découvrir l'artiste. Si vous ne le connaissez pas, bien sûr, et si vous le connaissez, ben, bissez. T'es partout de toute façon. T'es sur Apple Music aussi. Sur Apple Music, Deezer. Sur Spotify, Deezer, YouTube, les chansons sur YouTube. Donc voilà, il y a des... Voilà, donc il y a des choses qui arrivent. C'est difficile aussi, tu sais, c'est une question de budget aussi, tu vois, pour financer un petit peu. Tu sais, en parlant de budget, parce que je regardais, c'était une interview de Bambi, la Guyanaise, qui disait pour un morceau de 3 minutes, entre le clip, studio et tout, il y a 40 000 balles. Elle disait 40 000 €, tu vois, par rapport à... Bon, il faut dire aussi un très gros budget. Elle est dans sa stratosphère. Tu vois, ben, gros budget. Tu vois, parce que plus c'est... Moi, j'ai pas des budgets comme ça. Voilà, c'est clair. Ben, plus tu es aussi gros artiste, donc il faut te demander encore plus en termes de qualitatif, tout ça, image et tout, tu vois. Voilà. Donc c'est pour dire que, en termes d'investissement sur toi-même, eh ben, les gens ne se rendent pas. Il y a du travail, il y a du financement. C'est ça en fait, et c'est plein de doutes, d'incertitudes, de machin, tu vois, de questionnements, de remise en question, tu vois, ça fait partie, ça, parce que la musique, il faut rester humble, tu vois. C'est musique nous qu'a fait les gars, c'est pas nous, c'est pas même nous qui décidons de faire ça, c'est qu'en mission nous. Moi je considère que vraiment c'est ça. Donc à un moment donné, tu vois, tout ça. La question financière, ça vient, ça vient. L'argent, ça vient. Et si tu peux investir dans ce que tu fais, en toi-même, c'est le meilleur moyen. Et c'est pour ça que c'est bien aussi l'autoproduction, tu vois. C'est ça. Une artiste que je respecte énormément, franchement, et je vois son parcours. Et les gars, vous savez que quand j'étais agent immobilier, Manzel, c'était ma stagiaire. J'étais directeur de l'agence La Forêt à Didier. D'ailleurs, je fais une petite pub. Big up à Carl de Bourg. Eh ben... Manzel, c'était ma stagiaire, c'est Meryl. Ok. Et Manzel, donc je l'ai connue, où elle était, tu vois. Encore, ça, c'est des signes, tu vois, parce que Kalash aussi, je ne vais pas mentir, Kalash, c'est un cousin à une de mes cousines germaines. Donc, on a de la famille en commun, tu vois. Donc, tu vois, j'étais déjà, en fait, dans ce truc-là, dans cette espèce de stratosphère, mais je ne le savais même pas. C'est ça qui, tu vois, on m'a présenté Meryl, on m'a dit, hey, chante, j'ai dit, ah, super, laisse-moi écouter tes sons, moi que son témoin, 2 mois ou 3 mois après, je vois Manzel en béni, qui a chanté, clip, ben comme ça. Donc tu vois, on m'appelait déjà, mais... C'est écrit. Il y avait déjà la mouvance autour de toi. Voilà, et j'ai vu comment elle a développé en tant qu'auto-machin, et je lui fais un big up pour ça, et franchement, elle est incroyable. Zaya. Yeah. Les 20h59, il reste 1 minute. 1 minute. Donc là, si tu peux donner... C'est ta minute. C'est ta minute. Okay. Dis ça au début, dis ton actu, on peut te joindre. On a déjà dit Zaya, l'Instagram. Oui, Zaya Marnet. On a déjà dit que le 30, 3 îlets. Voilà. BMF.
VMF, c'est ça, c'est au village créole. Live piano. C'est live piano. Avec voilà, Shorty. Avec Shorty, c'est ça. Et l'actu, c'est des morceaux qui vont sortir là d'ici peu. J'ai pas encore de date à donner, mais en tout cas. Ou qu'à travailler pour ça. Mon cas travaille pour ça. Mon cas parti Guadeloupe, mon cas sorti en son Guadeloupe, mon cas sorti en son ici, et puis en featuring, et puis lieutenant, en beau featuring. Check ça bien. Big up à Psycho. Voilà. Psycho? Psycho. Psycho, t'es ici aussi. Ah oui, voilà. C'est le projet. Ouais, Psycho, oui, on travaille. Voilà, big up aux gens avec qui me donnent la force et qui m'encouragent à continuer. Et qui, voilà, c'est important. Donc la seule chose que je vais leur dire, c'est merci. Voilà, en le temps qui me reste. Et puis on continue. La route on est en route. Ok. En route. Pile 21h. Yes, I. Au moins. Oui. Franchement, moi, c'est cool. Yes, big up. Vraiment big up. Merci pour la force et nous ensemble. Yes, I. Bon, auditeurs, auditrices, je sais que vous avez apprécié l'émission. Internet, je sais que vous avez apprécié l'émission aussi. Mauvais. Vous savez comment apprécier l'émission aussi. Apprécier l'émission en grand. C'est visionnaire. À chaque fois, c'était quand même. C'est quand dit, mais papa, nous merci. Yes, les gars. Bonne soirée à vous. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Chill Music. On est RBR. Bonne soirée. Yes, I.